Affaire Pandji. Vous êtes tous au courant que l'entrepreneur de la marque Pandji avait lancé des véhicules assemblés en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Cela avait créé un engouement autour de cette marque-là où on a vu quelques Ivoiriens qui ont fait des tours à l'intérieur de ces véhicules-là. Depuis quelques semaines, on voit beaucoup de publications qui affirment le fait qu'il n'y a pas de volonté nationale autour de la marque Pandji, que l'entrepreneur est en train de galérer pour promouvoir sa marque. Moi, je pense que ce qui est important, il faut qu'on sorte encore une fois de l'émotion. Nous sommes beaucoup émotifs parfois lorsqu'il s'agit de critiquer, mais lorsqu'on parle de l'opérationnel, d'être dans l'action, on ne voit absolument personne. Le gouvernement a certifié les véhicules de la marque Pandji il y a de cela quelques mois pour les autoriser à assembler et vendre leurs véhicules sur le territoire ivoirien. La CIE a lancé sa commande qui sera livrée bientôt. Il y a la police nationale qui également a passé quelques commandes. Ça s'appelle de la volonté nationale. Par contre, si on veut aller plus loin, à ceux qui sont en train de dire que le gouvernement n'est pas impliqué dans cette affaire-là, moi je pense que lorsqu'un industriel arrive sur un territoire ou dans un pays, il ne compte pas sur l'achat du gouvernement pour pouvoir développer son business. La vraie volonté nationale doit venir de la population. Beaucoup d'entre nous sont ceux-là qui faisons les intéressants au travers des réseaux sociaux, alors que lorsqu'on va mettre une Audi face à une Pandji, on sera tous à même aller prendre la Audi ou la GLE. C'est là qu'on devrait voir, nous tous, notre volonté nationale, c'est-à-dire prioriser l'achat d'un entrepreneur local au détriment de l'entrepreneur qui est étranger. Tu ne connais pas le propriétaire de la marque Volkswagen, ni Audi, ni de la Mercedes GLE, mais tu connais très bien le promoteur de la marque Pandji. Toi-même, tu es incapable, tu as certainement acheté un véhicule récemment en passant par BYD pour acheter un véhicule au détriment du véhicule de ton frère Pandji et tu veux en vouloir au gouvernement de ne pas promouvoir cette marque-là. Je pense que l'une des plus belles marques d'affection ou de promotion pour la marque Pandji, c'était que le gouvernement déjà certifie l'assemblage et la mise en circulation de ces véhicules sur le territoire national. Et allons plus loin. Ce qui est important pour le gouvernement, c'est de ne pas de se lancer dans des achats impulsifs. Car oui, gérer un gouvernement, c'est comme gérer une entreprise. Ça ne se fait pas sur les émotions, ça se fait sur des faits. La plupart des gouvernements, par exemple, vont avoir ce qu'on appelle des contrats d'achat avec certaines entreprises automobiles, voire même d'autres entreprises, parce que c'est comme ça que ça se passe, parce que le gouvernement ne va pas acheter un ou deux véhicules. Le gouvernement va acheter des véhicules par lot, c'est-à-dire 10, 20, 30, 100 véhicules pour les différents services. Donc, lorsque vous avez un contrat d'achat avec certaines entreprises, ce sont des contrats qui vont courir sur 5, 10 ans. Et donc, il faut que ces contrats soient obsolètes ou prennent fin avant que vous puissiez signer de nouveaux contrats. Voilà comment ça se passe techniquement. Maintenant, toi qui es en train de dire qu'il n'y a pas de volonté nationale, admettons que le gouvernement ait signé un contrat avec une entreprise, justement, et que le gouvernement décide de mettre fin à son contrat. Les dommages financiers, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'entreprise Pandji qui va la payer? Eh bien non, c'est celui qui a mis fin au contrat, c'est-à-dire l'État, qui sera obligé maintenant de payer les pénalités en raison de la rupture unilatérale de ce contrat-là. Donc, les choses ne se passent pas comme ça. Je pense que la volonté nationale doit venir de nous-mêmes, de chacun d'entre nous qui devront nous engager pour l'achat de nos prochains véhicules à prendre la Pandji. Voilà comment on pourra rendre cet entrepreneur riche, dynamique et faire en sorte que sa marque devienne une sorte de référence au niveau national. Nous-mêmes ne faisons même pas la promotion de cette marque-là, à part crier sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'on parle d'être vraiment dans l'action, on ne voit plus personne. Je pense qu'il faut être honnête. Au lieu de remettre la faute toujours sur le gouvernement, nous devons prendre nos responsabilités. Prenons notre responsabilité et allons acheter le véhicule de notre frère au lieu de venir crier sur les réseaux sociaux pour dire que maintenant, en fait, le gouvernement n'a pas d'impulsion, le gouvernement ne fait rien. Bah si, le gouvernement a déjà acheté des véhicules. Et toi, combien de véhicules Pandji as-tu acheté? Voilà là où on pourra parler de ta volonté nationale.